J'espère que vous avez pris vos meilleurs cours de géorgien et que vous avez appris à dire son nom par cœur. Gvisha Kvaratskhelia devrait, sous réserve de la visite médicale, être un joueur du Paris Saint-Germain. Une arrivée forcément très attendue, très médiatique, mais aussi d'une grande qualité, ce qui me permet du coup d'en faire un sujet sur la chaîne Podcast FC. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va parler du géorgien Gvara, on va simplifier un petit peu son nom pour des raisons assez évidentes. On va évidemment évoquer beaucoup de choses le concernant. Tout d'abord, où est sa position aujourd'hui dans le top tiers des meilleurs joueurs du monde, des meilleurs joueurs à son poste. Ensuite, on verra évidemment pourquoi c'est une excellente recrue pour le Paris Saint-Germain, parce que bon, je vais pas vous faire de spoiler alerte. Kvaratskhelia est une énorme recrue pour le Paris Saint-Germain, et évidemment, on est sur un joueur d'une énorme qualité. Ensuite, on évoquera quand même la concurrence, la question de Bradley Barcola, de Désiré Doué, parce que mine de rien, cette arrivée de Gvara, elle change pas mal de choses, et on terminera ensuite à évoquer quelque chose d'assez intéressant à mon sens, c'est que Gvara est un joueur confirmé, oui, mais il reste toujours un petit peu jeune malgré tout. Tout d'abord, pour commencer en douceur, j'aimerais quand même rappeler que ce que vient de faire le Paris Saint-Germain en signant Kvaratskhelia n'est pas quelque chose d'anodin. T'as quand même réalisé un énorme coup sur le marché des transferts, tu arrives à recruter un joueur clairement de classe internationale, et le tout en ayant été rapide sur le dossier, et en faisant ça sur le mercato hivernal. J'avais dédié notamment un podcast au mercato d'hiver en disant que c'était pas du tout le même marché que le mercato estival, t'avais moins de joueurs qui étaient disponibles et tout ça, et là, clairement les amis, il faut s'en rendre compte, et il faut le saluer, le PSG a tout simplement lâché une énorme masterclass. Voilà, Gvara est un top player, voilà, clairement je pense qu'on peut le dire, et le Paris Saint-Germain a réussi à l'attirer rapidement, en hiver, et en ne pataugeant pas trop sur le dossier. Et ça, c'est exceptionnel, ça l'est d'autant plus que bon, on connaît quand même De Laurentiis du côté de Naples, ce mec est complètement marbré, donc clairement, il pouvait se passer n'importe quelle dinguerie à n'importe quel moment, et finalement, le Paris Saint-Germain s'offre, ou en tout cas devrait s'offrir, sous réserve de la visite médicale, une recrue assez exceptionnelle. On peut noter chez Gvara quand même une qualité technique incroyable, il a le sens du but, même si évidemment ça reste à tempérer, je pense que certains en attendent un peu trop sur Gvara par rapport à ce domaine-là, et il a le sens évidemment de la passe décisive. On a un joueur qui a déjà conquis Naples et qui restera à jamais comme une légende là-bas. Voilà, il est apprécié, il est adoré, il a gagné le Scudetto, il avait fait une saison absolument incroyable du côté du Napoli, avec un duo qui était franchement peut-être le meilleur duo d'Europe à l'époque. Kvaratskhelia, Victor Osimhen. Je pense que bon, j'ai pas besoin de vous faire les présentations, vous savez déjà. On a un joueur aussi qui brille forcément avec la Géorgie. C'est un peu le métronome, alors que bon, la Géorgie, évidemment, et c'est pas leur faire offense, c'est pas la plus belle des nations de foot. C'est une belle nation, mais en tout cas, c'est pas la plus grande. C'est surtout ça que je veux dire. Ce qui est bien, du côté de Gvara et du côté du Paris Saint-Germain, c'est qu'on s'accorde avec une belle histoire d'amour. Visiblement, les deux parties voulaient bel et bien s'entendre et se lier. Et du côté du PSG, on fait un énorme coup, d'autant plus que oui, mine de rien, on l'évoque peut-être pas assez, mais il y a une rareté au poste. Les amis, je pense que vous vous rendez pas compte, et peut-être que certains ne réalisent pas, Kvaratskhelia est un ailier gauche, et sur le marché, trouver un ailier gauche top classe, vraiment top niveau, qui a fait des saisons dans le passé, et qui a quand même un minimum de confirmation à son actif, c'est rare. Je vais être honnête avec vous, c'est très très rare. Et ça l'est d'autant plus si on prend uniquement les ailiers gauches. Parce que du côté des ailiers, vous allez avoir notamment Lamine Yamal et Rafinha qui sont absolument phénoménaux. Vous allez avoir à gauche Vinicius Junior, Luis Diaz, Kvaratskhelia. Il y en a probablement d'autres, évidemment. Je vais pas vous faire tout le listing parce que ce serait assez long et tout ça, mais je pense que vous vous rendez compte que la qualité, elle est rare à ce poste-là. Et ce que vient de faire Paris, clairement, je le dis, c'est une énorme masterclass. Gvara est un joueur d'élite. Bon, je pense quand même, malgré tout, de manière complètement raisonnée, qu'il reste en dessous de Vinicius Junior. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Gvara, à son poste, est un joueur du top tiers. Franchement, il est d'une classe assez incroyable. On est sur un dribbleur de qualité, on est sur un joueur capable de marquer et de faire marquer. D'ailleurs, c'est peut-être un défaut. Gvara est-il un peu trop collectif par moment? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, à mon avis, légitimement. Toujours est-il que c'est un joueur assez incroyable. C'est un joueur également combatif sur un terrain. Et notamment, il a appris cette saison à mieux défendre.
Et je vais être honnête avec vous, ça va être absolument nécessaire dans ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique. On a notamment Bradley Barcola qui, pour le coup, est au-dessus dans ce domaine. Ce qui est bien aussi avec l'arrivée de Kvaratskhelia, c'est qu'elle va forcément changer des choses au Paris Saint-Germain sur le plan tactique. Forcément, on a un joueur avec Vara qui rentre beaucoup intérieur et on sait que le PSG aime beaucoup blinder l'axe. On a notamment Kanginli qui peut jouer dans l'axe et qui revient souvent. Hakimi, lui, sa consigne, clairement, c'est de rentrer dans l'axe et d'être un latéral intérieur. On a Dembélé qu'on peut aligner éventuellement en 10. On a eu les faux neufs. En bref, le Paris Saint-Germain a essayé pas mal de choses tactiquement avec Enrique. Et le Paris Saint-Germain aime beaucoup passer par l'axe. Là, Kvara, clairement, on est sur le bon profil de joueur. Bien sûr qu'à un moment donné, il va coller la ligne, mais il a quand même cette tendance à revenir dans l'axe pour se remettre sur son pied droit, passer, enrouler. Après, il fera les choix qu'il fera, mais on est sur un joueur qui, clairement, à mon avis, est plutôt PSG compatible, tant sur cet aspect tactique que la combativité qu'il peut avoir, la mentalité qu'il peut avoir, mais aussi forcément la qualité technique. Ça, je vous apprends pas. Kvaratskhelia est un joueur techniquement très fort, très doué balle au pied, et il va pouvoir amener beaucoup de différences du côté du Paris Saint-Germain. Et évidemment, des différences, il y en aura au Paris Saint-Germain, puisque la concurrence, elle fera rage. Eh oui, les amis. La question va se poser, bien évidemment, quid de Barcola et de Doué. J'ai sous-titré d'ailleurs dans la partie, c'est très important la concurrence. On se rappelle de cette fameuse phrase d'Unai Emery, les gens l'avaient un peu moqué de tous les côtés, mais les amis, Unai Emery avait raison, une fois de plus. Clairement, le Paris Saint-Germain est un grand club. Le Paris Saint-Germain aspire à de très grandes choses. Gagner la Ligue des Champions, le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe du Monde des clubs. En bref, comme n'importe quelle grosse écurie, le Paris Saint-Germain veut et aspire à tout gagner. Sauf que les amis, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez très bien, pour ce faire, il faut une concurrence. Et la concurrence, évidemment, il faut qu'elle soit de qualité, il faut qu'elle soit saine et bien gérée. Là, les amis, quand vous avez Bradley Barcola et Désiré Doué dans votre effectif, notamment à gauche, vous avez deux joueurs qui sont très jeunes, qui ont du talent, qui sont quand même internationaux français, donc chez les A pour Bradley Barcola et chez les Espoirs pour Désiré Doué, et vous avez quand même de la qualité. Vous avez des joueurs avec peut-être leur période de moins bien parfois, mais ce qui est complètement normal, on parle d'êtres humains, mais ils ont des choses vraiment à leur actif, ils ont fait des choses cette saison très intéressantes, et on n'est pas non plus sur les deux clampins du coin qu'on traînait sur le bord de la route. On est sur deux joueurs d'une très grande qualité, et pour autant, Kvara va venir tout chambouler. La concurrence au Paris Saint-Germain, elle va devenir extrêmement importante. D'ailleurs, clairement, pour répondre du côté de Bradley Barcola, je m'attends à ce qu'il soit le futur numéro 2. Pour moi, ça me paraît assez clair et net. Je pense que Kvara, il arrive pour être le numéro 1, un taulier avec un certain statut. Je pense pas que les statuts soient non plus le truc décisionnel au Paris Saint-Germain, mais quand même, Kvaratskhelia va arriver avec une étiquette, et le Paris Saint-Germain va légitimement le faire jouer en tant que titulaire. Barcola devrait donc normalement passer en tant que numéro 2 à gauche, et pour le coup, je pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle, les amis. Eh oui, je vais peut-être vous étonner, parce qu'il y en a qui imaginent que Bradley Barcola peut couler. Personnellement, évidemment, je peux me tromper, mais c'est pas du tout le schéma que j'imagine. En fait, j'imagine même plutôt Bradley Barcola rebondir en fait avec ce déclassement, parce que je me dis, il a une période de moins bien. Barcola a reconnu être un peu moins bien en ce moment avec des choses en dehors du foot. Il est moins bon, forcément il est moins performant, on l'a remarqué. Et en fait le truc c'est que je me dis, s'il est numéro 2, il va vouloir se surpasser. Il a une bonne mentalité, Bradley Barcola est un bosseur, il n'y a pas de souci là-dessus. Il va vouloir se surpasser, il va vouloir montrer au coach que, ok, moi je suis là, il y a Kvara c'est bien, il y a Doué c'est bien, mais moi je suis là. Je suis international français, j'ai de la qualité, je suis jeune, je peux apporter au groupe. Et ça, clairement, c'est un bénéfice pour Kvara, parce que ça va le pousser. C'est un bénéfice pour Bradley, parce qu'il va devoir montrer pour ensuite regagner sa place. Et donc, de facto, ça va être un bien commun pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, évidemment, il y a le cas de Désiré Doué, parce que bon, on l'a vu jouer à gauche, notamment concurrencer Bradley Barcola, qui décidément a quand même une énorme concurrence sur le dos. Mais en fait, pour Désiré Doué, je m'attends à quelque chose de complètement différent. On a notamment des informations qui étaient un petit peu sorties en ce sens.
je m'attends vraiment à ce que Désiré Doué passe dans l'axe. Je m'attends à ce que Luis Enrique fasse de Désiré Doué une sorte de mix entre un 10, un 9 et un faux 9. Alors je sais que là, comme ça, c'est un peu brouillon, c'est un peu particulier, mais je m'attends vraiment à ce que Désiré Doué soit vraiment axial. Quitte même à ce qu'il soit mis au milieu de terrain en tant que 8, pourquoi pas, en vrai on l'a déjà vu, il a la qualité technique pour le faire, il n'y a pas de souci, mais vraiment je ne m'attends pas à voir Désiré Doué sur le long terme à gauche au Paris Saint-Germain. Je m'attends à ce qu'il soit axial, et en vrai, vu sa qualité technique, vu sa qualité de frappe également, ça peut éventuellement être une vraie bonne idée. En tout cas, il y a un truc aussi qui me hype sur l'arrivée de Kvaratskhelia au PSG. Forcément, on parle de tactique, on parle de relation avec les joueurs. Moi, les amis, je suis en train de penser à un truc. Le côté gauche, Kvaratskhelia, Nuno Mendes. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? Si ça vous fait pas saliver, les amis, je ne sais pas quoi vous dire. Arrêtez le football tout de suite. On est sur un côté absolument phénoménal. Et là où ça va être intéressant, c'est que le Paris Saint-Germain a surtout fonctionné avec un côté droit très fort et un côté gauche un peu plus en retrait. Parce que Hakimi est un joueur exceptionnel, c'est un cadre au Paris Saint-Germain, il fait une saison absolument phénoménale, il a une qualité technique et physique qui sont au-delà de l'entendement, et tu as Ousmane Dembélé qui, pareil, parfois est moins bon, peut-être inconstant, machin, mais qui, factuellement, cette saison, sort une grosse saison. Le côté droit du Paris Saint-Germain, c'est le côté fort, c'est le côté un peu destructeur, et c'est ça qui amène beaucoup de bienfaits au PSG. Maintenant, les amis, je me pose la question, est-ce que Paris va avoir un côté gauche à la hauteur du côté droit? Ça, c'est un vrai enjeu, parce que, évidemment, si tu veux avoir un côté gauche aussi fort, tu vas devoir être particulièrement offensif, ça contient des risques. Évidemment, après, à Luis Enrique de trouver les ajustements pour équilibrer l'équipe. On pense peut-être à un mec comme Warren Zaïre-Emery, qui est un joueur vraiment équilibrant pour le collectif. Peut-être qu'il va pouvoir avoir ce rôle-là pour compenser certaines courses. Ça, on verra bien. Mais en tout cas, vraiment, je pense à un truc, et là, pour le coup, ça me hype très très fort. Si le Paris Saint-Germain arrive à avoir un côté droit et un côté fort d'égal à égal, ça va être le bordel. Vraiment, je vous le dis sincèrement, ça va être un délire. Ça va être absolument phénoménal, trop fort. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, qu'est-ce que le PSG va faire? Qu'est-ce que Luis Enrique va bien nous cuisiner? Ça, on verra bien. Mais toujours est-il que cette arrivée, elle est plutôt sympathique. Et elle est d'autant plus sympathique que on parle de terrain, on parle de football, on parle de qualité footballistique, mais sans le connaître, j'ai quand même la sensation que Kvara est un bon mec. Et ça, les amis, je pense que les gens le sous-estiment beaucoup, mais dans le football actuel, vous avez besoin de créer un groupe fort, solide. Et pour ça, vous avez besoin d'éléments particuliers, avec leur façon de faire, leur manière de marcher, avec leur comportement, leur caractère. Et en fait, toute cette réflexion autour des joueurs, de comment ils se comportent et tout, ça imbrique, à un moment donné, des groupes. Vous allez mettre tel joueur avec tel joueur, parce que sur le terrain, telle qualité complète telle qualité, et telle lacune comble telle lacune, mais vous allez surtout en fait penser à un autre truc, l'alchimie dans le groupe. Et clairement, je vais être honnête avec vous, Kvaratskhelia m'a l'air d'être un garçon vraiment intelligent, poli, il m'a l'air d'être complètement posé, installé, stable dans sa vie, mature, et franchement les amis, c'est du pain béni pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'un garçon qui est bien dans sa vie, bien dans sa tête, c'est un garçon qui pense uniquement au football. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais Bradley Barcola a reconnu ces derniers temps être moins bien, parce que dans sa vie personnelle, il y avait des éléments qui venaient un petit peu le chambouler. Mais ça, les amis, quand vous avez un garçon comme Kvara, qui a l'air d'être vraiment posé dans sa vie, mature, il me semble d'ailleurs qu'il est marié et qu'il a un enfant, si je me trompe pas, franchement, vous avez là un mec et un joueur qui va penser football. Il va être concentré, il va être performant, ou en tout cas, il maximise les chances d'être performant. Et ça, franchement, je le dis et je le répète, c'est du pain béni. Et aussi, dans le groupe, c'est important d'avoir ce genre de garçon, parce que ça me fait penser au parallèle avec l'interview de Pacho. On a eu une interview de William Pacho hier sur la chaîne du Paris Saint-Germain, et en fait, on a reconnu Pacho comme étant quelqu'un de calme, de très tranquille, de parfaitement posé dans sa vie,
quelqu'un qui aime rester à la maison, tout ça. En fait, il n'y a pas de folie. Le mec, il est focus football. Et ça, je vous apprends rien. Pour un club qui cherche à avoir une équipe performante, de qualité, engagée et impactante, quand vous avez quelqu'un qui ne fait pas d'excès, qui est professionnel, qui est sérieux, qui est poli, qui est un garçon qui a du caractère, comme peut l'être Kvaratskhelia, arrive un moment où vous avez peut-être l'élément psychique parfait. Et ça, c'est impeccable. D'ailleurs, j'ai dit que Kvara était un élément caractériel, et ça c'est vrai. On a un joueur avec Kvara qui sur le terrain ne lâche rien. Et ça, je vous apprends pas, évidemment, encore une fois, que ça va être un plus pour le Paris Saint-Germain, mais il est tout aussi important d'avoir des garçons tranquilles et stables dans leur vie. Quand tout va bien dans ta tête, tu peux jouer ton meilleur football tout en étant en paix. D'ailleurs, une personnalité, voilà, comme ça, c'est une personnalité qui est vraiment saine, et ça fait tout simplement le bonheur dans le vestiaire. Je rajoute un bonus quand même dans cette partie, c'est que le Paris Saint-Germain, depuis quelques années, a un petit peu changé sa politique. À l'époque, Paris mettait les billets, principalement, et allait chercher des joueurs, même s'ils n'étaient pas forcément trop chauds pour signer dans la capitale initialement. T'as recruté quelques joueurs comme ça, c'est vrai, des joueurs de qualité, mais aussi, et quand même, il faut le dire, pas mal de mercenaires. Voilà, je ne vise personne, mais il y a eu une époque où le PSG enquillait les trentenaires, qui étaient cramés, pas performants, qui n'avaient pas forcément envie d'être là, outre le fait de toucher un salaire absolument colossal, et donc tu t'es retrouvé dans une panade sportive, mais aussi extra-sportive, parce qu'au moment où il fallait éjecter ces mecs-là, tu avais d'énormes galères. Clairement, aujourd'hui, on a des joueurs au Paris Saint-Germain qui veulent venir, je pense à Pacho qui voulait venir, je pense à Ramos qui voulait venir, Joao Neves, pareil, il a privilégié le Paris Saint-Germain à d'autres clubs, on a également Désiré Doué qui a voulu venir, Bradley Barcola, on en a d'autres, notamment Cherki qui lui n'a pas signé au PSG, mais qui, d'après les déclarations de John Textor, voulait venir, et là, avec Kvaratskhelia, on le sait, il voulait venir au Paris Saint-Germain déjà l'été dernier, il a été bloqué par Naples, finalement, il arrive à venir dans la capitale française, c'est une bonne chose, mais du coup, moi je considère ça comme étant un vrai atout, parce qu'un joueur qui a envie d'être là, et à mon avis, et peut-être que je me trompe, mais je le pense vraiment, un joueur qui va d'autant plus s'investir, et être d'autant plus impliqué, et donc performant, dans son nouveau rôle et dans sa nouvelle équipe. Enfin, les amis, pour terminer, j'aimerais quand même évoquer quelque chose qui, moi, personnellement, me fait un peu frétiller. Kvaratskhelia est un joueur confirmé, il est vrai, mais ça reste un jeune à développer. Eh oui, les amis. Parce qu'on l'oublie trop souvent, mais Kvaratskhelia n'a que 23 ans, les amis. C'est jeune. Quand vous êtes footballeur professionnel, évidemment, vous arrêtez votre carrière assez tôt, parce que vous l'arrêtez généralement, allez, entre 33 et 36 ans, on va dire, à peu près. Mais en fait, 23 ans, c'est jeune. C'est ça que les gens n'ont pas l'air de comprendre. On est habitué au turbo-crack, genre Mbappé, Zahir Emery, qui arrivent à 16 ans dans le monde professionnel et tout va bien. Les amis, c'est pas ça le football. 23 ans dans le football, vous êtes encore jeune, vous avez le temps de progresser, et vous pouvez être un joueur absolument monstrueux. Et ça me fait vraiment rêver. Parce qu'en fait, je me dis, Kvaratskhelia est un joueur déjà d'une grande classe, ça c'est incontestable à mon avis, mais il a encore une marge de progression. Et ça, je trouve ça absolument délirant. Donc clairement, ça te permet de visualiser une marge de progression importante, et le fait d'avoir un joueur aussi qui est jeune, mine de rien, c'est un joueur qui s'inscrit parfaitement dans le projet du Paris Saint-Germain, parce que oui, Paris s'est tourné de manière peut-être un peu trop radicale, mais s'est tourné quand même vers la jeunesse dans son effectif. Avec Kvaratskhelia, bon bah voilà, tu prends un garçon qui a 23 ans, t'es pas dépaysé en fait. T'es pas dépaysé, tu maintiens ton cap, tu prends un joueur confirmé. Honnêtement les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'est absolument parfait, c'est vraiment incroyable. Et donc là, clairement, bah voilà, hein, Paris tient déjà un joueur exceptionnel, qui possiblement peut devenir un joueur encore plus incroyable, et peut-être, même si on va pas trop s'avancer quand même, il y a des monstres en parallèle, peut-être le futur numéro 1 à son poste. En tout cas les amis, voilà, c'était un peu mon opinion globale autour de Kvara au Paris Saint-Germain. Je pense que je vous ai pas trop surpris en vous disant que bon, c'était une recrue assez incroyable, et peut-être même inespérée sur un mercato hivernal. Maintenant, en tant qu'amoureux de football, et de la Ligue 1 bien évidemment, bah je vais pas vous cacher, hein, j'ai hâte qu'il commence. Donc, on va attendre ça tranquillement, et on espère évidemment voir de la magie sur les terrains. En attendant,
N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne parce que ça me soutient énormément. On se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets sur Podcast FC. Salut les amis, et surtout, bonne fin de mercato parce que ça bouge très très fort. Salut.